Les somnolence en sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Il connaît leur passé. Il connaît notre passé. Il connaît votre passé et votre futur. Et que la science d'Allah, nous n'embrassons que ce que lui Allah il veut. Son coursier il déborde dans les cieux et la terre. Dans la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que lui Allah il est le très haut. Parce que lui Allah il est le très grand. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Population de Makori, recevez ici la Zilette Abdul Majid, la BAM 1781. Attendez par la BAM les bons amis musulmans pour la brigade anti-mensonge. Une brigade conçue pour traquer le mensonge dans le domaine de la religion et d'installer la vérité de l'islam. Chaque mercredi, nous sommes ici de 16h à 18h afin de venir faire l'appel à ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam et faire le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Comme Allah est dans le Coran, dans la sourate 51 au verset 55, il fait le rappel car le rappel est profitable pour le croyant. Et c'est ce rappel-là que nous venons faire ici chaque mercredi. Ce rappel-là qui est profitable pour le croyant. Ce rappel-là qui nourrit l'âme. Ce rappel-là qui est une guidée. Et ce rappel-là qui est une lumière pour la vie de l'être humain. Parce qu'un être humain sans Allah, c'est un être humain qui est perdu. Un être humain sans l'islam, c'est un être humain aussi qui est perdu. Parce qu'Allah nous a créés, et nous a créés que pour une seule chose. Comme il me dit dans le Coran, dans la sourate 51, le verset 56, il dit Waman khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit nous avons créé les hommes et les djinns que pour lui Allah son adoration. Et personne ne peut adorer Allah s'il ne connaît pas Allah. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, afin de venir nous parler d'Allah. Qui est Allah? Afin de venir nous parler de son prophète alayhi salatu wa salam. Qui est Muhammad? Afin de venir nous parler de l'islam. C'est quoi l'islam? Raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Parce que les gens sont dans la rue et les gens présentent beaucoup de doctrines. Les gens présentent beaucoup de divinités et les gens présentent beaucoup de religions. Alors nous sommes là afin de vous présenter l'unique religion salvatrice, l'unique lumière qu'Allah a donnée pour éclairer l'humanité. Et cette religion c'est Al-Islam. Nous sommes là pour parler du prophète alayhi salatu wa salam. L'excellent modèle à suivre. C'est lui qu'Allah il a envoyé avec la religion de guider pour transmettre le message à l'humanité tout entière. Qui était Muhammad? Muhammad, il s'appelle Muhammad et son père s'appelle Abdullah. Il vient de la tribu de Quraysh. Et il a vécu à la Mecque. Et cet homme, pendant tout son séjour à la Mecque, il a vécu en parfaite harmonie avec les Mécois. Muhammad était l'homme. C'est l'homme qui était adulé par les Mécois. L'homme dont les Mécois parlaient. Celui dont toute l'Arabie était d'accord en matière de sa beauté. En matière qu'il était un véridique. Raison pour laquelle il a nommé Al-Amin. Le digne de conscience. Muhammad a passé tout son séjour à la Mecque. Et il faisait partie des meilleures, c'est-à-dire des meilleures personnes parmi les habitants de la Mecque. Mais quand le prophète, c'est-à-dire le problème du prophète a commencé avec les Mécois. C'est le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a reçu la visite de l'ange Gabriel. Le jour où le prophète a reçu la révélation de l'islam, l'ordre de sortie, et d'Allah annoncer à son peuple qui était des adorateurs d'idoles, de laisser ces idoles-là et de se tourner vers l'unique divinité créatrice des cieux et de la terre, à savoir Allah. Voici le jour où le problème du prophète alayhi salatu wa salam et celui des Mécois ont commencé. Certains même se posaient la question. Mais comment se fait-il que nous avons plus de 360 divinités avec nous? Il y a le Dieu de la lune, il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de l'enfantement, il y a le Dieu qui donne la subsistance, il y a le Dieu de la pluie. C'est-à-dire que nous avons toutes ces divinités-là. Et malgré ça, nos problèmes n'arrivent pas à être résolus. Alors comment il ne fait que nous avons vu naître
il va se lever aujourd'hui avec nous dire d'abandonner toutes ces 360 divinités et de venir suivre une divinité unique. Et quelle divinité unique? Une divinité même qu'on ne voit pas. Voilà le jour où le problème du prophète alayhi salam a commencé avec les Mécois. Sinon, avant la révélation, tous les Mécois étaient unanimes que celui-là, c'est un excellent modèle. C'est une belle créature. C'est un homme qui n'a aucun souci. Un homme, c'est que depuis là, il n'a jamais causé du tort à personne. Mais c'est le jour où le prophète alayhi salam les a invités à délaisser toutes les forces en divinité, à délaisser toutes les forces en doctrine et de suivre le créateur des cieux et la terre qui s'appelle Allah. Voici le jour où le problème du prophète alayhi salam a commencé à la Mecque. Il a commencé à être combattu d'abord par les membres de sa famille, ensuite par toute l'Arabie. Pourquoi? À cause d'un seul message, à savoir La ilaha illallah. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il a été combattu, il a été chassé. Certaines personnes ont été tuées à cause de cette religion, d'autres ont été combattues à cause de cette religion. Mais toi, tu as eu la grâce de naître dans une famille qui est déjà musulmane. C'est-à-dire que tu as reçu l'islam afin qu'il puisse venir tirer les gens des ténèbres vers la lumière par sa grâce. 3 verset 18. Naam. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Les gens qui ont reçu la science, les gens des autres religions, à savoir les prophètes et les érudits du livre, et tous ont fini par attester qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Raison pour laquelle tout être humain conscient, tout être humain qui est honnête envers lui-même, qui est honnête envers son âme, lorsqu'il va lire le Coran, lorsqu'il va lire le Coran, il n'aura pas d'autre choix que d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Et c'est ça là qu'on vient vous présenter. Le mainteneur de la justice. Non. Point de divinité à part lui. Allah se présente à nous. Le puissant. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, Allah dit qu'il n'existe aucune divinité qui d'être adorée en dehors de lui. Surat 3, verset 19. Non. 7. Non. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et c'est Allah qu'on vient de vous présenter. L'unique Dieu créateur des cieux et la terre. Il dit l'unique religion qu'il agrée, c'est bel et bien l'islam. Quel islam? L'islam selon le Coran. Quel islam? L'islam tel que pratiqué par le prophète alayhi salam. Quel islam? L'islam tel que pratiqué par les disciples du prophète alayhi salam. L'islam de paix, l'islam de bonté, l'islam d'apaisement, l'islam de tranquillité. Et non l'islam de l'idolâtrie. Et non l'islam de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se font appeler musulmans. Il existe beaucoup de personnes qui se font appeler musulmans, mais très peu de vrais musulmans. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent La ilaha illallah, mais ils ne connaissent pas la vraie signification de La ilaha illallah. Et triste même, c'est-à-dire que les mécréants qui existaient au temps du prophète alayhi salam sont plus mieux que certaines personnes qui se disent musulmans aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont refusé d'être musulmans, parce qu'ils connaissaient la vraie définition de La ilaha illallah. Lui, il adorait ses fétiches, il buvait l'alcool, il forniquait comme il veut. Il vivait en tout en libertinage. Il fait ce qu'il veut. Alors que lui sait qu'au moment où il va tester La ilaha illallah, nulle divinité digne d'être sauf Allah, à ce moment précis, il est en train de dire qu'il doit délaisser toutes les idoles qu'il adore à Dieu d'Allah. Raison pour laquelle lui étant honnête envers lui-même et sachant ce qu'il veut, il a refusé d'attester La ilaha illallah parce qu'il est honnête. Maintenant tu dis que tu es musulman, tu dis La ilaha illallah et en même temps tu te retournes vers d'autres activités en dehors d'Allah. Entre toi et le mécréant qui a refusé d'attester La ilaha illallah, qui est mieux que son ami. Lui il sait qu'en attestant La ilaha illallah, nulle divinité digne d'adorer sauf Allah, il n'a pas d'autre choix que de délaisser la fornication. Mais toi tu dis que tu acceptes d'être musulman, tu attestes La ilaha illallah et tu te retrouves à forniquer. Entre toi et le mécréant qui a refusé d'attester La ilaha illallah, entre vous deux qui est mieux que son ami. Il est mieux que toi. Allah il a dit, les hypocrites se trouvent au plus fin fond de l'enfer. C'est-à-dire que l'hypocrite, le mécréant encore, lui son châtiment est encore léger que pour l'hypocrite.
C'est que si l'enfer c'est une maison, on dit l'hypocrite va se retrouver au sous-sol. Et ça sent qu'on veut vous éveiller. L'éveil de la conscience et de l'intelligence. Alors cherchez Allah. Soyons des musulmans, selon le Coran. Soyons des musulmans qui agissent à chercher la satisfaction d'Allah. Et non des musulmans qui agissent à chercher la satisfaction des êtres humains. Nous courons derrière tout le monde. Nous courons derrière la vie ici-bas. Mais qui t'a dit que tu vas rester ici? Quel que soit le nombre d'années que tu vas faire sur la terre, s'il veut, il faut avoir 1000 ans, il faut avoir 2001, il faut avoir 3001. Une seule chose est sûre, c'est qu'un jour tu vas partir. Et lorsque tu vas partir, rien ne va t'accompagner dans la tombe si ce n'est que tes actions. Si tu as fait bien, c'est que celui qui fait le bien, fût-ce le poids de la tombe, tu le verras. Mais quiconque aussi fait le mal, fût le poids de la tombe, il ne fait qu'à lui-même. Parce qu'en vérité, si chacun de nous se réunit, c'est-à-dire que tous les êtres humains, on se réunit, on ajoute les djinns dessus, on ajoute les animaux, et on se met d'accord, bon, nous, on va adorer Allah. Ça ne va augmenter rien à la majesté d'Allah. Parce que tout ce qu'Allah nous demande de faire, c'est pour nous-mêmes notre propre pierre. Allah te demande de prier, après avoir prié, à cause de cette prière, toi, on va devoir rentrer au paradis. Allah te demande de jeûner. Tu as fini de jeûner, à cause de tes jeûnes, alors tu vas devoir rentrer au paradis. Allah te demande de faire la zakat. Après cette zakat, c'est toi-même encore qui vas entrer au paradis. Allah te demande de faire le hajj. Après avoir fait le hajj, lorsque tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller au paradis. Donc l'adoration que tu le fais pour toi-même ou bien tu le fais pour Allah. Allah te demande de te laisser la fornication. Si tu persistes à dedans, si tu ne te reprends pas et que tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller en enfer. Allah te dit de te laisser d'autres divinités en dehors de lui. Et si tu persistes à dedans et que tu meurs, c'est toi-même encore qui vas aller en enfer. Donc ton adoration et ta désobéissance ne sont que pour toi-même. Si tu adores Allah, c'est pour ton propre bien. Si tu désobéis à Allah, c'est contre toi. Parce qu'Allah, il n'a pas besoin de quelqu'un. Allah dit que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, lui l'adore. Il y a des anges qui sont créés depuis la création du monde qui adorent Allah. Donc toi, l'être humain qui est petit, tiré d'une goutte d'eau ville, c'est-à-dire que toi, tu as été créé à partir d'une goutte d'eau ville, c'est-à-dire que l'eau la même action dépose. Ça tombe sur elle de mouche, il peut s'envoler ça. On met ça sur lotus, un chien passe, il prend sa gueule et puis il s'envoie ça. C'est-à-dire que tu es un signifiant de la création d'Allah. Alors si toi tu t'enfles d'orgueil et que tu refuses d'adorer Allah, c'est à toi-même tu fais. Allah il a des anges qui ne le désobéissent point et ils sont là pour l'adoration. Allah dit faites ça, il faut ça. Il ne désobéit jamais à Allah. Amen, on adresse un message à ceux qui disent que Iblis, Satan c'est un ange déchu. Satan n'a jamais été un ange, ni dans le Coran, ni dans un autre livre. Satan c'était un djinn. Et seul le Coran peut te donner cet enseignement-là. Parce qu'elle a dit, dans la sourate 25, le verset 1er, qu'on exalte la prédiction de celui qui avait descendu dans le livre du discernement. Pourquoi le livre du discernement? C'est le livre qui veut te donner la différence entre le faux et le vrai. C'est le livre qui veut te donner la différence entre celui qui est blanc et celui qui est noir. C'est lui qui veut te donner la différence entre la lumière et les ténèbres. Celui qui veut le livre qui veut donner la différence entre la divinité créatrice des cieux et la terre et la prétendue divinité créatrice des cieux et la terre. Parce qu'il existe le vrai Dieu créateur des cieux et la terre et il existe des dieux que les gens prétendent que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Alors que lorsqu'Allah t'envoie le Coran, ça peut te donner l'identité de celui-là même qui est à la base de toute la création, qui a créé même la divinité que les gens prétendent qu'ils ont créé les cieux et la terre. Alors, toi tu dis que tu adores la meilleure des divinités, tu dis que c'est la meilleure des religions, tu dis que tu adores Allah, tu dis que tu es musulman, alors qu'en même temps, toi tu te retrouves dans tout ce qui est mauvais sur la terre. Pose-toi la question, est-ce que je suis véritablement un musulman? Question. Tu dis que tu es musulman, mais tu as tellement aimé des personnes, tu aimes certaines personnes jusqu'à dépasser le degré que tu les aimes eux-mêmes qui est Allah. Jusqu'à te poussent à dire qu'ils te disent d'aller faire des choses. Ils te donnent des ordres qui sont contraires aux ordres d'Allah.
Et toi, tu les suis parce que ces personnes-là, toi, tu les aimes. Tellement tu les aimes, tu les aimes plus qu'Allah. Alors que pour le croyant, c'est Allah qui est digne d'amour. Lorsque le croyant aime Allah, il aime Allah plus que sa propre personne. Lorsque Allah dit te laisse, même si ça sied à ton âme, même si ce sont tes désirs, du moment où Allah a dit de te laisser, le croyant lui se prive de ça. Alors que l'hypocrite, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui veut plaire à Allah, en même temps il veut plaire aux êtres humains. Donc il fait un peu dans pour Allah, et puis il fait un peu dans pour les êtres humains. Tantôt il est à la mosquée, et tantôt il est dans les bars en train de boire. Parce que s'il ne fait pas ça, non, c'est pas un musulman modèle. Souvent il envoie, souvent il empêche. Parce que s'il ne fait pas ça, non, elle n'est pas trop dans la mode. Souvent il est avec les croyants, il soutient les croyants. Et souvent même il soutient les ennemis de l'islam pour attaquer l'islam. Parce qu'il veut plaire à Allah et en même temps aussi il veut plaire aux créatures. Ces créatures à qui tu veux plaire, ces créatures auprès de qui tu vas mentir si tu es semblable pour pouvoir avoir leur amour. Ces créatures vers qui tu vas pour aller vendre tes frères, mentir sur eux pour salir leur image afin que ces personnes puissent t'acclamer. Sache que ces personnes ne vont pas t'accompagner dans la tombe. Puis il va aller t'accompagner, c'est que si tu le mets ça sur toi, celui que tu as cherché son amour jusqu'à désobéissant à Allah, c'est lui l'arrêtant en haut de ta tombe et puis l'entrée de rire. C'est que tu cherches l'amour d'un être humain qui va aller t'accompagner au cimetière. Dès qu'il va finir de mettre ça sur toi, dès qu'il tourne le dos, tu as déjà oublié. Lui, il a d'autres choses. Souvent, on n'a pas quitté au cimetière, ils ont commencé à parler d'autres choses. D'autres ont commencé à rire, d'autres ont commencé à se taquiner. Toi, tu es dans le trou, on t'a déjà oublié. Alors que si tu cherches l'amour d'Allah, c'est le seul amour qui est sans tâche, sans hypocrisie. C'est l'amour qui te sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Si Allah est satisfait de toi, tu as tout gagné. Mais si Allah est déçu de toi, même si tous les êtres humains s'unissaient, comme le prophète allait sur la dans un hadith à Sirem que nous tous on connaît, lorsqu'il donnait un conseil à Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit même si tous les êtres humains s'unissaient, c'est-à-dire que tous se mettent ensemble. Il dit c'est ce monsieur-là, il nous plaît. On va réunir toute la fortune du monde pour lui donner. Ils ne seront, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien t'apporter si c'est dans ce cas-là, Allah a décrété pour toi. Alors ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en combattant Allah. Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en transgressant les ordres d'Allah. Ça cherche à quoi? Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains alors que tu subis la colère d'Allah matin et soir. Ça sert à quoi? De chercher l'amour des êtres humains en allant salir tes semblables musulmans, en allant mentir sur eux dans les dos pour qu'ils puissent te donner des quoi? Des miettes. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça. Pour que lui puisse manger, il faut qu'il lui parte à salir ses semblables. Et tu verras cette personne. Lorsqu'on parle, ça veut dire qu'il existe à plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais lui, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, lorsqu'on parle de vol, c'est lui qui se sent concerné. Lorsqu'on parle de mensonge, c'est lui qui sort de la rue pour dire qu'ils sont en train de parler de moi. Alors qu'il existe à des milliers d'habitants sur la terre. Si toi ne te reproches pas quelque chose, pourquoi dire que c'est de toi qu'ils sont en train de parler? Question. C'est Allah qui a créé les êtres humains et c'est lui qui a détaillé le comportement de toutes ces créatures dans le Coran. Allah il te connaît plus que toi-même. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un est en train de prêcher, tu as l'impression qu'il parle de toi là qui ne te voit même pas. Et lorsque tu te sens concerné dans la parole de quelqu'un, c'est parce qu'Allah t'aime. Allah veut qu'à travers son message, il faut changer de comportement. Mais toi, comme tu as un fleuve d'orgueil, automatiquement tu prends des gonfles. Est-ce que ceux-là même me connaissent? Champion, tu n'es rien. Voilà, nous ne sommes rien. Si tu as su que tu as quelque chose, le jour où l'ange de la mort viendra frapper à ta porte, il faut saisir ses cols. Et puis tu vas selfie, tu montres son monde entier. Votre ange de la mort qui tire âme des gens, le voici, moi il a attrapé, il ne peut pas bouger. Là seulement personne saura que tu es quelqu'un. Mais du moment où tu es un être humain mortel, tu vas mourir. On va aller t'enterrer, ton corps va pourrir sous le sol, sache que tu n'es personne. Donc ça ne sert à rien de t'enfler d'orgueil. C'est toi qui dis de détenir la vérité. C'est toi qui dis de détenir toutes les grosses sciences du monde. C'est toi le savant, tu sais tout. Mais sache une chose, Allah dit qu'au-dessus de tout homme détenant la science,
il existe encore un sachant plus d'homme que lui. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui connais tout. Voilà, et tu n'es rien. Même Muhammad alayhi salam, la meilleure des créatures, le seul qu'Allah lui a dit dans le Coran, tu es certes d'une moralité imminente. Le seul à qui Allah a donné un message universel afin d'adresser à l'univers. Lui l'a goûté à la mort, lui il est bon. Toi tu t'enfles d'orgueil. C'est qui? Tu as les entrées de marché, tu tombes, c'est fini. Chers frères et chers sœurs, c'est l'orgueil qui a poussé Shaitan c'est l'orgueil qui avait sorti Shaitan du paradis. Tout être humain qui s'enfle d'orgueil, sache que toi tu es l'allié de Shaitan. Et quel était le sort de Shaitan? Shaitan s'est retrouvé de la place à la plus élevée à la place à la plus bas. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en bas si tu n'arrêtes pas. L'humilité précède la gloire, comme on le dit. Soyons des humbles serviteurs. Allah l'a dit dans la sourate 25 au verset 64. Ici les serviteurs d'Allah. Allah dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque l'ignorance s'adresse à eux, ils ne sont pas d'orgueil, ils ne prennent pas machette, ils ne prennent pas pilon. Ils disent Père, c'est que qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te guérisse. Et le moment qu'il trouve à dire c'est bonne guérison et puis tu passes. Mais c'est toi qui dis tu es un serviteur d'Allah, alors que c'est toi que tu trouves la quiétude de tes frères. Tu dis tu es un serviteur d'Allah, alors que c'est toi qui sèmes les désordres dans le quartier. Tu dis tu es un serviteur d'Allah, alors que tu es un très grand menteur. Un menteur avec grand M. Tu mens pour plaire aux gens. C'est la personne qui va pas t'accompagner dans la tombe. Tu forniques pour plaire aux gens. Les gens qui ne vont pas t'accompagner dans la tombe. Tu voles pour plaire aux gens. Les gens qui ne vont pas t'accompagner dans la tombe. Cherchons la face d'Allah. Celui qui a eu la face d'Allah, celui qui a eu l'agrément d'Allah, il a tout gagné ici bas dans l'au-delà. Mais quiconque sur sa passion, toi ta passion c'est femme. C'est-à-dire que même sur la tâche, si bois, tu vas voir clair à quoi on va l'épargner là. C'est que toi ta passion c'est femme. Toi ta passion c'est le mensonge. Même ceux qui t'ont rien fait, c'est-à-dire que tu te mets à mentir sur eux. Toi ta passion c'est l'alcool. Tellement tu as pris l'alcool, même quand tu bois l'eau, tu es saoulé. Ça détruit ta vie en cherchant l'amour des êtres humains. L'amour hypocrite des êtres humains. Parce qu'ils t'aiment aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un intérêt particulier avec toi. Mais demain, lorsqu'ils auront un intérêt ailleurs, toi, ils vont te délaisser. Le véritable amour, c'est l'amour d'Allah. Cherchons l'amour d'Allah, cherchons l'agrément d'Allah. Sortons de la paresse spirituelle. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, mais qui veulent avoir le paradis. Quand on te dit qu'il faut croire à la mort d'un certain individu pour avoir le paradis. C'est que toi, tu es malade, c'est quelqu'un qui n'est pas comprimé, et puis toi, tu as guéri. Toi, tu es malade, on fait injection à quelqu'un d'autre, et puis toi, tu guéris. C'est-à-dire, l'éternel Dieu, tellement il est injuste, toi, tu pêches, et puis lui, il prend son unique fils pour le tuer, et puis toi, tu vas avoir le paradis. Sortons de paresse spirituelle. Sortons. C'est-à-dire que la paresse spirituelle a poussé certaines personnes à délaisser leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont mis un raisonnement à côté, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le forum pour dire bon, mettons un raisonnement à côté. Mais si on met un raisonnement à côté, on devient les animaux, alors qu'ils ne sont pas les animaux. Et c'est à cause de ça, certaines personnes vont te dire, te laisse Allah le créateur des cieux et la terre, l'unique divinité qui n'a pas été créée mais qui crée toutes choses. L'unique divinité qui n'a pas été domptée mais qui donne toutes choses. On dit qu'il faut laisser ça pour aller te prosterner devant les bois. On dit qu'il faut laisser ça pour aller te prosterner devant les marigots, devant les rivières. On dit qu'il faut aller te prosterner devant les poissons silus. C'est-à-dire que tu vas prendre ta main en sauce avec les genoux, tu vas manger. On dit non, il faut aller te prosterner devant ça. On dit non, te laisse Allah le créateur des cieux et la terre et va adorer un être humain mortel comme toi. L'éternel Dieu n'a jamais pris une forme humaine pour venir sur la terre. Si quelqu'un t'a dit que le créateur des cieux a pris un corps humain, alors qu'il est venu dans le Coran de la Sourate 2, le verset 255, il dit Wasi akursi yu samawati wal ard.
Il dit son coursier nous départ dans les cieux et la terre. Mais une divinité, on dit son coursier nous, ça départ dans les cieux et la terre. Comment un corps humain peut le contenir? Il va te montrer la tombe de ton Dieu en Israël. Alors qu'on n'a jamais vu la tombe de Satan. Claire. Et quand tu as parlé, il va dire non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous sommes là ce soir afin de venir vous poser la question. Venez nous enseigner, c'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures? Ou qu'il faut comprendre les Écritures d'abord avant d'avoir le Saint-Esprit? Question. C'est la question que je vais vous poser ce soir. Et on espère qu'il y aura quelqu'un pour venir nous répondre. Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures? Ou bien il faut comprendre les Écritures avant d'avoir le Saint-Esprit? Question. Parce que c'est ce qui nous chante à longueur de journée. Lorsqu'il a dit que Isa, Jésus, fils de Marie, n'est pas la divinité créatrice des cieux et la terre. En un mot, il n'est pas le Dieu créateur des cieux et la terre. On dit non, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais à quel moment il doit avoir ce Saint-Esprit-là pour comprendre les Écritures? C'est étant chrétien ou bien il doit avoir le Saint-Esprit d'abord avant de devenir chrétien? Question. Voici la question que nous sommes venus vous poser. Ceux qui nous appellent à aller pratiquer la religion de leurs ancêtres. Quelle était la religion de vos ancêtres? Question. Vous allez nous dire. Parce que ce sont les seules personnes dont la religion n'a pas de nom. La religion c'est quoi? L'islam est une religion importée. Voilà le nom de la religion. Mohammed est un faux prophète, subhanallah. Voilà le nom de la religion. Il présente tout aux gens sauf la religion. Dans un point que nous sommes venus ce soir, afin de traquer le mensonge. Mais une seule chose est sûre, quand la vérité s'arrête quelque part, le mensonge ne s'approche pas. Claire. Vous allez voir, nous sommes arrêtés ici, jusqu'à 18 ans parti. Aucun ne pourra nous contredire sur la base des Écritures. Claire. Ce n'est pas par orgueil, mais c'est parce que c'est la vérité. Allah il a dit, la sourate 17 et le verset 81. Allah dit la vérité de l'islam est apparue et le mensonge a disparu. Quand la vérité de l'islam apparaît, le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Et c'est ce qui est vrai. Parce que lorsqu'ils ne sont pas là, ils se succèdent ici. Un vient, il insulte Allah, lui il s'en va. Le lendemain, l'autre vient, il insulte le prophète alayhi salam, il s'en va. Mais lorsque les musulmans sont là, on les appelle. Comme Allah dit dans la sourate 2, le verset 111. Ils disent, nul n'entrera au paradis si c'est juif ou chrétien. Voici la chimère. Allah dit, apportez vos preuves si vous êtes en véridique. C'est ce qu'on est venu demander. Nous ne sommes pas là pour dénigrer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour frustrer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour blesser quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour blesser quelqu'un. Le forum est ouvert à tout le monde pour un échange fraternel, dans le respect mutuel, par la sagesse et la bonne exhortation. Dans ce moment précis, si tu sais que tu ne peux pas échanger dans le respect, tu ne peux pas échanger dans la sagesse, en ce moment précis, tu peux rester derrière notre forum. Claire. Mais si tu sais que tu as des questions à poser, si tu as une doctrine à présenter, si tu as une vérité, que tu dis être la vérité en dépit de l'islam, le forum est ouvert à l'échange. Viens poser ta question. Échange basé sur les Écritures. Argument contre argument. Sans injure, sans manque de respect. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas échanger dans la paix. Ils ne peuvent pas échanger dans la tranquillité. Nous vous invitons à venir poser des questions. Parce qu'il n'a pas de questions bêtes. Mais il est bête de ne pas poser des questions. Claire. Parce que tant que tu ne te demandes pas, tu ne sauras jamais. Tant que tu ne te demandes pas, tu ne vas jamais savoir. Claire. Ils t'ont dit qu'à la Mecque, lorsque les musulmans vont à la Mecque, la maison qui se trouve là-bas qu'on appelle la Kaaba, on dit à gros serpent dedans. Ils t'ont dit, c'est entendu. Mais s'ils ne viennent pas poser la question, est-ce que comment tu vas savoir si c'est vrai ou c'est faux? Question. Ils t'ont dit que les musulmans ils se gorgent leur mort. Comment ça va venir tout faire? Tu as entendu? S'ils ne viennent pas poser la question, comment tu vas savoir si c'est vrai ou c'est faux? Question. Ils t'ont dit qu'un musulman, lorsqu'il apprend la religion jusqu'à ce que lorsqu'il va à l'école, voilà apprendre la science, quand il sort, ça va devenir charlatan. Ils t'ont dit ça. S'ils ne viennent pas poser la question, comment tu vas savoir? Ils t'ont dit que c'est les musulmans qui déposent les sacrifices au carrefour partout. Que c'est l'islam qui a recommandé ça. De prendre manger, de laisser la pomme et puis aller jeter ça au carrefour. Mais s'ils ne veulent pas poser les questions, comment tu vas savoir? Venez poser vos questions. C'est à ça qu'on vous invite à venir poser les questions. Parce qu'une seule chose est sûre, personne ne peut se renseigner sur l'islam, interroger le Coran
et aller parler mal de l'islam après. Clair. Parce que quiconque cherche à la vérité, il va tomber sur l'islam. Clair. Et quiconque va apprendre l'islam dans le Coran, il n'aura pas d'autre choix que d'attester que c'est la meilleure des religions. Allahu Akbar. Pour ne pas dire l'unique religion qu'Allah il a donnée. Parmi toutes ces religions fabriquées par les êtres humains, l'unique religion qu'Allah il a donnée, c'est l'islam. Et c'est ce que nous venons dire. Et c'est ce que nous venons enseigner. Et si quiconque trouve que c'est faux, Inch'Allah, le forum est ouvert. Celui-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, bon, je tiens à interpeller aux frères qui sont en train d'écouter. Voilà, c'est le moment de venir poser des questions. Quoi. Non. Voilà, donc le forum est ouvert pour tout le monde. Et voilà, Inch'Allah, on peut échanger voilà, pacifiquement. Donc la question vient des internautes. Voilà, il pose la question, l'islam est une religion arabe et Allah est un Dieu arabe. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alhamdulillah, voici une très belle question. Et ça, c'est que ça c'est la pensée de beaucoup d'hommes. L'islam est la religion des Arabes. Allah est un Dieu arabe. En un mot, votre Dieu ne comprend aucune langue si ce n'est l'arabe. Alhamdulillah. D'abord, on va aller étape par étape. Qui est Allah? Allah va se présenter à nous. S'il est le Dieu des Arabes, ou bien il est le Dieu des Djoula, ou bien le Dieu des Bété. D'abord, on va présenter la sourate 59 à partir du verset 22. Sourate 59, le verset 22. Même. C'est lui Allah. D'abord, il va se présenter à vous. Allah dit que c'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Allah dit qu'il n'existe aucune divinité en dehors de lui. C'est-à-dire quoi? Que tu sois arabe, que tu sois djoula, que tu sois africain, que tu sois européen, quel que soit où tu te trouves, Allah dit que tu n'as pas le droit d'aller adorer une autre divinité en dehors de lui. Allah n'a pas parlé des Arabes seulement. Allah dit qu'il n'existe aucune divinité digne d'être adorée sauf lui Allah. Dans le moment où tu es un être humain, Allah il est ton Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Donc là il n'est pas le Dieu des Arabes. Continue. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Allah dit que c'est lui le connaisseur de tout ce qui est invisible comme tout ce qui est visible même. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit qu'il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Pourquoi il est le tout miséricordieux? Parce que c'est lui qui nourrit le croyant comme le non-croyant. Il est le tout miséricordieux parce que c'est lui qui nourrit l'arabe comme le non-arabe. Il est le tout miséricordieux parce que c'est lui qui fait tomber sa pluie sur les arabes comme les non-arabes. Donc, si tu penses que Allah il est uniquement le Dieu des arabes, pose-toi la question, quelle est la divinité qui fait descendre la pluie sur les non-arabes? Allah dit que c'est lui, il est le tout miséricordieux. Il apporte la subsistance à toutes les créatures parce qu'il est le Dieu. Il est le très miséricordieux parce que cette miséricorde il a réservé pour ses serviteurs le jour de la résurrection. C'est lui Allah. Nulle divinité que lui. Allah dit que ça soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, qu'il n'existe aucune divinité qui est digne d'être adorée que lui Allah. Le souverain. Allah dit qu'il est le souverain. Le pur. L'apaisant. Allah dit que c'est lui l'apaisant les créatures, arabes comme non arabes. Le rassurant. Allah dit que c'est lui rassure, que tu sois arabe ou non arabe. Le prédominant. Allah dit que c'est lui qui domine sur toute la création, que tu sois arabe ou non arabe. Le tout puissant. Allah dit que c'est lui la puissance absolue. Non. Le contraignant. Allah dit que c'est lui qui contrôle toutes ces créatures, que tu sois arabe ou non arabe. L'orgueilleux. Allah dit que c'est lui la droit à l'orgueil. Donc que tu sois arabe ou non arabe, tu n'as pas le droit de t'affaire d'orgueil parce que c'est lui Allah qui t'a créé. Non. Allah. Non. Il précède ce qui lui a associé. Allah dit qu'il est au-dessus de tout ce que vous prétendez être des divinités. Continue. C'est lui Allah. Non. Le créateur. Allah dit que c'est lui qui a créé les Arabes comme les non-Arabes. Le créateur, c'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Allah dit que c'est lui qui a donné un commencement à toutes ces créatures. Que tu sois arabe ou que tu sois non arabe. Le formateur. Allah dit que c'est lui qui a formé toutes les créatures. Que tu sois arabe
ou non arabe. À lui le plus bon nom. Non. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie Allah, que tu sois arabe ou non arabe. Et c'est lui le puissant, Non. le sage. Voici Allah présenté. Surat 14, verset 4. Non. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Voilà maintenant, lorsqu'Allah il envoie un messager, il envoie un messager arabe, il va lui adresser un message en quelle langue? C'est comme il envoie un messager vers les baoulés. Le message qu'il va lui donner, il doit donner un message en pété. Afin de les éclairer. Le messager qu'il envoie, pardon, il vient du peuple baoulé. Donc le message qu'il va lui donner, c'est en baoulé ou c'est en français? Puisque c'est baoulé, le messager lui comprend. Donc je lui donne un message en baoulé pour qu'il puisse transmettre aux gens. J'envoie un messager français, c'est français lui comprend. Le message que je lui donne, vous voulez que ça soit en quelle langue? C'est-à-dire que tu prends un messager français et tu lui révèles une révélation en doula. Lui va comprendre ça comment on peut transmettre ça aux gens. Alors, tous les messagers qu'Allah a envoyés, il les a envoyés avec la langue de son peuple. Il y a certaines personnes qui confondent deux choses. Parfois, ils prennent ce verset pour dire que Mohammed a été envoyé uniquement aux Arabes. Mohammed vient du peuple arabe, mais Mohammed n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. C'est que Mohammed est sorti du peuple arabe, comme nous sommes sortis de nos différents peuples. Mais il a été envoyé vers qui? Il a été envoyé à l'univers. Et tout à l'heure, le Coran va s'exprimer. L'islam est la religion des Arabes. Est-ce que Mohammed est un prophète qui a été envoyé uniquement aux Arabes? Inch'Allah, Allah va répondre. On commence d'abord par la sourate 25, le verset 1er. Soit 25, le verset 1er. Nam. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. D'abord, Allah dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement. Calme-toi. Qui est celui qui a fait descendre le livre de discernement? Il s'appelle Allah. Et quel est ce livre de discernement? C'est bel et bien le Coran. Donc une seule chose est sûre. Si ce livre-là est destiné uniquement aux Arabes, donc celui qui a fait descendre ce livre-là qui est Allah, et le livre-là qui est le Coran, qui est en arabe aussi, c'est que ces livres-là sont destinés uniquement aux Arabes. Donc Allah dit qu'il a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, qui est Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors, le livre, celui qui a fait descendre le livre, et à qui on a fait descendre le livre, ce livre-là est destiné à qui? Continue. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc, si l'univers se limite seulement aux Arabes, c'est que Mohammed est envoyé uniquement aux Arabes. Mais si l'univers ne se limite pas seulement aux Arabes, et que celui-même qui a train de poser la question fait partie, que lui aussi est dans l'univers, c'est que Mohammed est venu pour toi. On continue. Surat 21, le verset 107. Surat 21, le verset 107. Non. Allah dit, Surat 21, le verset 107. non. Et nous t'avons envoyé ta miséricorde pour l'univers. Allah dit qu'il a envoyé Mohammed en miséricorde pour l'univers. Qui dit Mohammed dit le Coran. Qui dit le Coran dit l'islam. Donc Mohammed, le Coran et l'islam sont destinés à l'univers. Donc Allah n'est pas le Dieu des Arabes. Mohammed n'est pas le prophète des Arabes. Le Coran n'est pas destiné seulement aux Arabes. Et l'islam n'est pas une religion uniquement pour les Arabes. Ça, on a répondu à la question. Venez poser vos questions. Comme on le dit, il n'y a pas de questions bêtes, mais les bêtes ne vont pas poser les questions. Parce que tant que tu ne vas pas demander, tu ne vas pas savoir. Tu as des retourner ça à la maison, tu as intéresser les musulmans. Non. Pour dire les musulmans sont comme ci, les musulmans sont comme ça. L'islam est ceci, l'islam est cela. Alors que la question que tu dois poser, tu dois aller demander aux musulmans et non à la télé. Tu veux poser la question sur l'islam, va poser la question aux musulmans et non aux médias. Tu veux connaître l'islam, va poser la question au Coran et non les médias. Tu veux connaître l'islam, va lire le Coran et non c'est quoi tu vas voir sur les médias. Non. Parce que lorsque tu vas allumer la télé, lorsque tu vas allumer ton ordinateur ou lorsque tu vas prendre ton téléphone, tu vas te connecter, partout c'est écrit islam, à côté de tout ce qui est mauvais. Donc Allah l'avait déjà prédit dans la Sourate 61, le verset 8. Il dit de leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Alors qu'Allah ne fera que parachever sa religion
en dépit de la version des associateurs. Donc, quelque chose, ce qu'ils vont faire, ils vont tout mettre en œuvre pour combattre l'islam. Si l'islam n'était pas la religion d'Allah, dans longtemps l'islam avait disparu sur la terre. Parce que les gens combattent l'islam sur tous les plans. Ça, mais ça doit pousser les gens à réfléchir. Ça doit pousser les gens à se poser des questions. Pourquoi de toutes les religions qui existent, toutes les religions fabriquées par les êtres humains, toutes les religions qui disent à détenir la vérité, pourquoi c'est l'islam qui est la seule religion qui est combattue, c'est-à-dire avec les biens et avec la science. C'est-à-dire qu'ils combattent avec les forces. Ils mettent les biens là, c'est-à-dire qu'ils mettent les pieds dans le combat. L'intelligence. Pourquoi c'est toujours l'islam? Et pourquoi pas d'autres religions? Question. Mais si quelqu'un s'élève aujourd'hui pour dire les prophètes, il va lui laisser des problèmes. Tout le monde s'élève aujourd'hui, tout le monde est devenu Jésus-Christ. Tout le monde est devenu prophète. Mais on a arrêté, on les regarde parce que ça ne les dérange en rien. Parce qu'ils savent, tant qu'ils vont servir le faux aux gens, tant qu'ils vont se promener pour mentir aux gens, eux ça les arrange. Alors que lorsqu'il s'agit de l'islam, eux sont venus pour détruire le monde, alors que l'islam est venu pour réparer. Ils sont venus pour rabaisser l'être humain, alors que l'islam est venu pour élever l'être humain. Ils sont venus pour faire dormir la conscience des êtres humains, alors que l'islam est venu pour réveiller la conscience des êtres humains. Donc ça ne l'arrange pas. Raison pour laquelle ils combattent l'islam comme ils veulent. Matin et soir, ils ont tout fait. Ils ont combattu l'islam de l'extérieur, jusqu'à maintenant c'est à l'intérieur venir combattre l'islam. Ils ont fait comme maintenant, ils ont fabriqué les imams pour venir mettre. L'imam n'a qu'à venir dire ce qu'il veut. C'est que ce qu'il veut l'entendre, l'imam n'a qu'à venir, c'est qu'il transmet ça aux gens afin de venir faire, afin de venir accomplir leur volonté. C'est qu'il fabrique un imam, l'imam là il vient enseigner le contraire de tout ce qui est l'islam. Jusqu'à on est resté la scène qu'on avait un matin, s'est réveillé, on nous a montré des femmes imams. C'est que depuis le prophète existe jusqu'à là, toutes les femmes qui sont passées, elles n'avaient pas la science, elles ne connaissaient rien. C'est elles qui sont venues tout près là, c'est elles qui ont la science. Inch'Allah. Ok, barakallahu fi. Voilà, la seconde question, c'est pourquoi vous ne priez pas maintenant dans les autres langues, sauf arabe? Alhamdulillah. D'abord, les gens confondent deux choses. Le musulman prie dans toutes les langues. Le musulman prie dans toutes les langues. Mais le musulman fait la salat en arabe. C'est-à-dire qu'on fait l'adoration en arabe. Sinon on prie dans toutes les langues. Lorsque moi je posais quelque chose que j'ai demandé à Allah, est-ce que l'arabe est parle? Si je ne comprends pas l'arabe, il parle en quelle langue? Il parle dans la langue que je comprends. Mais le problème c'est quoi? Pendant la salat, si on parle de nous-mêmes, notre propre chef, on peut mentir. Alors, l'islam n'est pas une religion de désordre. Allah nous a envoyé un messager. Et ce messager nous a dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Alors c'est lui qui nous donne comment adorer l'éternel Dieu. Et nous, chacun se lève pour adorer Dieu comme il veut. Ceux qui adorent l'éternel Dieu comme ils veulent là. Lorsqu'on s'en là-bas, on va voir comment ça se passe. Dans les musulmans, on adore Allah dans toutes, on prie Allah dans toutes les langues. Il y a mes soucis que je m'adresse à Allah. Je m'adresse dans ma langue que je comprends. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, ce sont les rites prescrits par l'éternel Dieu. On ne sait pas lever combien ça a été dans la prière pour dire ce qu'on veut dire. Non. Et pendant la prière, c'est le Coran on récite. Alors que le Coran en arabe. Donc on retourne le Coran en arabe afin de ne pas changer les mots du Coran. Tous les livres concernés traduisent les livres de la religion. Alors ils ont demandé ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire que nous, son prophète ne parlait pas français, il ne parlait pas grec. On dit l'original de son livre de foi, on a trouvé ça en grec. Alors que Jésus-Christ, il ne parlait pas grec. De transformation en transformation, on s'est retrouvé en français. Dans le français, là, il y a au moins 70. C'est-à-dire que le nombre de Bibles qui existent, on ne peut pas compter. Il y a les livres de 66 livres, 60 livres. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à tout ça? C'est la traduction. Raison pour laquelle tu prends une Bible, tu viens trouver un mot ici. Lorsque tu prends une autre traduction, ce n'est pas le même mot. Parce que toute traduction est trahison de l'original. Il y a les mots dans certaines langues qui n'ont pas l'équivalent dans d'autres langues. On a traduit ça comme. C'est comme lorsque tu prends le Coran, dans la sourate 112, on dit à Somat. Somat dans le français là, c'est quoi? Donc on va essayer de traduire. D'autres diront Allah l'absolu. D'autres diront non, le seul est imploré pour ce que nous désirons.
Mais imagine, à ce arrive dans la prière, le premier imam vient. Allah, le Seigneur est pour vous ce que nous désirons. Le deuxième lui vient. Allah l'absolu. Donc entre les deux là, qui est André bien traduit. La raison pour laquelle nous devons arrêter devant Allah, vous n'êtes pas menti. D'abord, nous obéissons à notre prophète alayhi salatu wa salam. Nous adorons Allah comme il nous l'a enseigné. On retourne les paroles à Allah comme Allah nous a révélé ses paroles. Donc, dorénavant, retenez cette chose. Le musulman prie dans toutes les langues. Mais le musulman, lorsqu'il s'agit d'adorer Allah, lorsqu'il s'agit de faire la salat, on fait la salat en arabe. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons comment on doit adorer Allah, c'est lui qui choisit son message. Donc voilà un peu pour répondre. Donc tous ceux qui ont des questions à poser, n'ayez pas peur. Le forum est ouvert. Un forum d'échange en toute fraternité. Ici, nous n'est pas dictateur, on arrache le micro aux jeunes. Non, tu as ton micro, tu parles. On échange tranquillement. C'est basé sur les preuves. Ici, il n'y a pas de selon moi. Selon moi. Parce que toi, moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes limités dans notre compréhension. Mais Allah qui a créé les cieux et la terre, ton Dieu qui t'a créé selon toi, tu sais que lui, il est illimité. Il n'a pas de limite. Il sait toutes choses avant qu'elle n'arrive. Donc, on parle avec ce que lui nous a révélé. Donc, lorsqu'on veut s'arrêter, tu n'as jamais atteint selon moi, non, selon ma pensée, non. On parle avec les Écritures. Donc, si tu as entendu quelque chose qui t'a choqué, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des Écritures. Si tu entends quelque chose qui t'a plu aussi, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des Écritures. Parce que nous sommes loin de ceux qui parlent pour se faire aimer par les êtres humains et pour tourner dos à Allah. Nous, on cherche l'amour d'Allah, on cherche l'agrément d'Allah et non l'amour des êtres humains et l'agrément des êtres humains. Raison pour laquelle nous sommes là. Donc nous invitons tout le monde. Si tu cherches à soigner ton âme, si tu cherches à avoir le paradis, si tu cherches à hériter du Jannatu Firdaus, tu n'as pas d'autre choix que de venir embrasser l'islam. Parce que l'heure est grave, le soleil est en train de se coucher. L'heure est grave et le soleil est en train de se coucher. Hier était lundi. Lundi qui est passé hier, ça n'a plus venu. Hier était mardi. Mardi qui est passé hier, ça n'a plus venu encore. Aujourd'hui est mercredi. Si mercredi d'aujourd'hui la passe là, ça n'a plus venu encore. Donc tant que tu es vivant, c'est encore l'occasion de te repentir et de revenir vers Allah.